Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais rendre gloire à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de faire cette deuxième partie de l'enseignement que nous avons commencé lundi. Malheureusement, je n'avais pas pu trouver le temps de pouvoir le faire, mais j'ai dit que ce matin, il faut que je termine cet enseignement qui a débuté par rapport à la dîme. Si vous vous rappelez très bien, dans la première partie, j'ai présenté la dîme dans l'Ancien Testament. J'ai présenté toutes les sortes de dîmes qu'il y avait. Et on a bien vu comment est-ce que la dîme n'a pas commencé avant la loi de Moïse. Mais cela a commencé avec Abraham et Jacob qui l'ont donné par amour. Donc on voit que dans la dîme c'est un langage d'amour. Ce n'est pas un langage d'oppression. Ce n'est pas un langage de condamnation. Comme beaucoup de personnes veulent nous faire croire que la dîme c'est un acte de condamnation. Non. Que Christ est venu abolir la dîme à la croix. Non, je suis désolé. Christ n'est pas venu abolir la loi. Et on a vu dans Colossiens que c'est les actes dont les ordonnances nous condamner dans la loi de Moïse que Jésus-Christ a effacé à la croix. Jésus-Christ n'est pas venu effacer la loi. C'est un faux évangile de croire que Jésus-Christ est venu effacer la loi à la croix. Non. Mais Jésus-Christ est venu effacer les actes dont les ordonnances nous condamnaient dans la loi de Moïse. C'est ça que Jésus-Christ a effacé dans la loi, et non la loi elle-même. La loi elle-même n'est pas mauvaise. C'est ce que Paul dit, je crois que c'est dans Romains, que si la loi était mauvaise, lui dans Galates, c'est que les promesses ne ressortiraient pas de la loi. Mais ce sont des actes dont les ordonnances sont condamnées dans la loi de Moïse que Jésus-Christ a effacé. Je vais prendre un cas qui est très simple. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1. Paul dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et Paul cite la loi de Moïse, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient privilégiés, soient prolongés, que tu vis longtemps sur la terre. C'était une loi de Moïse, mais Paul a cité pour dire aux Éphésiens que vous devez honorer vos parents. C'était dans la loi de Moïse. Est-ce que si donc alors la loi était abolie, pourquoi donc obéir son père et sa mère? Pourquoi donc, c'est qu'il faut donc commencer à tuer les gens? Parce que c'était la loi de Moïse. Vous voyez que beaucoup de personnes, malheureusement très mal affermies, séduites par l'ennemi, tordent l'évangile, comme l'apôtre Pierre dit si bien dans 2 Pierre, je crois, chapitre 3, qui tordent les Écritures parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent même pas effectivement ce que Christ a fait à la croix. Amen. Alors nous sommes en train de parler donc, de la dîme dans l'Ancien Testament et maintenant on va parler de la dîme dans le Nouveau Testament. Je vais d'abord faire un rappel. Il y avait 5 sortes de dîmes dans la loi de Moïse. La dîme de la personne, Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22. La dîme des pauvres, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, les étrangers, Deutéronome chapitre 14, je crois, c'est à partir du verset 28. Ensuite, la dîme des Lévites. On a expliqué que les Lévites avaient une dîme parce que, à cause du fait qu'après le veau d'or, ceux qui sont venus auprès de Moïse, c'était seulement les Lévites qui sont venus, qui sont sortis, qui ont laissé ces abominations. C'est pour cela que Dieu les a donc consacrés pour le service lévitique, puisqu'il y avait 2 types de services, le service sacerdotal et le service lévitique. Les Lévites avaient pour responsabilité de prendre soin de la tente d'assignation. Et parmi les Lévites, donc, Dieu a pris les fils d'Aaron pour le service sacerdotal. C'est donc pour cela qu'eux, ils n'avaient pas part d'héritage en Israël. C'est pour cela que Dieu avait prévu une dîme pour eux, pour qu'ils puissent vivre. C'était un langage d'amour et non de condamnation. Amen. C'était un langage d'amour et non de condamnation. Et donc, ce qui fait donc que les Lévites avaient donc leur part de dîme dans cette histoire. On a lu cela dans Deutéronome 14, toujours à partir du verset 28. Dans Nombre 18, à partir du verset 25, on a lu là-bas clairement comment, quand les Lévites prenaient donc la dîme du peuple, puisqu'ils prenaient cette dîme-là chaque 3 ans, ils devaient partir dans les portes des Israélites et prendre dans leur part de dîme. Il fallait qu'ils retirent donc la dîme pour les sacrificateurs. Là-bas, c'est que clairement dans Nombre 18, verset 20. Nombre 18 à partir du verset 25, parce que les sacrificateurs n'avaient pas le droit de sortir du lieu très saint. S'ils sortaient, ils mouraient. La preuve, quand les fils d'Aaron sont morts, Dieu avait interdit à Aaron de pleurer. Personne ne va aller prendre le corps là-bas. Pour ceux qui lisent la Bible, on connaît très bien l'histoire. Non, c'est parce qu'ils n'avaient pas droit. Ils n'avaient pas droit de pouvoir d'avoir les terrains, de pouvoir travailler. C'est donc pour cela que Dieu avait prévu une dîme pour eux. C'était tout simplement pour qu'il y ait l'équilibre, pour qu'ils ne se sentent pas frustrés. Et quand nous disons dans Malachie chapitre 3, Malachie 3, il est dit clairement là-bas que les dîmes n'étaient plus bien données, soit aux Lévites, et le peuple aussi ne donnait pas bien sa dîme. Et en cas de non-paiement de la dîme, le dévoreur venait manger les avoirs. C'est quoi le dévoreur? C'est l'esprit de pauvreté. C'est le fait que les champs ne devaient plus produire, mais en aucun verset biblique, on a dit que celui qui ne paye pas la dîme devait être retranché d'Israël, bien lapidé. Non, non.
Tu pouvais rester en Israël, tu pouvais vivre en Israël, mais tu allais demeurer dans la pauvreté. Et on a lu clairement dans Malachie 3 là-bas que celui qui ne paie pas sa dîme vole Dieu. Amen. Donc, les gens qui disent que non, est-ce qu'on donne la dîme parce que, celui qui donne sa dîme, c'est un homme. Non. Même dans l'Ancien Testament, on n'a jamais pris la dîme et allé donner à Dieu au ciel. C'est impossible. Ça passe toujours par les hommes. Ça passait toujours par les hommes pour qu'ils puissent atteindre cela. Et quand on donnait ça au sacrificateur ou bien aux lévites, on considérait que c'est à Dieu qu'on donnait. Quand on donnait ça à la veuve, à l'orphelin, on considérait que c'est à Dieu qu'on donnait. Et on a lu dans 1 Samuel 8, comment est-ce que quand le peuple a demandé au roi, c'est Dieu qui leur a dit, si vous voulez au roi, il va devoir prendre la dîme sur vous, parce qu'il doit nourrir, il doit payer ses employés. Je paraphrase juste pour que vous compreniez. Alors, donc, ces cinq sortes de dîmes ne sont-elles donc pas valables dans le Nouveau Testament? Nous allons voir clairement que toutes ces dîmes qu'il y avait dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance sont toujours dans la nouvelle alliance. On va commencer avec la dîme de la personne. Nous allons lire. Voilà, ici. Est-ce que Dieu ne voulait pas voir son enfant se réjouir quand il travaille? On va lire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va donc voir. Parce que si les gens disent que la dîme n'existe plus, ça veut dire que le travail, Christ est venu mourir la croix pour qu'on ne puisse plus travailler. Parce que la dîme, c'est le fruit, disons, c'est l'impôt de Dieu qui vient par rapport au travail. Est-ce que Dieu est mort pour abolir le travail? Mais tous ceux qui sont pour la dîme, réfléchissez un tout petit peu. Est-ce que Christ est mort pour que le travail soit aboli? Non, on travaille toujours. En lisant cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, qu'est-ce que Paul dit par rapport au travail? Il dit, non, c'est dans 2 Thessaloniciens pour moi, ce n'est pas 1. Voilà, il dit ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 3, partir verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuits et jours à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous ayons le droit, que nous en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà ça clairement qui est écrit cela. Pour parler du travail. Celui qui veut travailler, qui veut se réjouir, qui veut manger, il doit travailler. Et c'est pour cela que Dieu avait prévu une dîme pour la personne. Parce que si tu travailles, tu dois te réjouir de ton travail. Donc, est-ce que cette dîme, c'était un acte de condamnation? Quand Dieu veut voir son enfant travailler, son enfant se réjouit de son travail. C'est pour cela que Paul a exhorté les Thessaloniciens à travailler. Donc le fait que Dieu avait prévu une dîme pour la propre personne, c'était pour montrer aux Juifs, pour montrer aux Israélites, pour montrer aux chrétiens à nous aujourd'hui que Dieu honore le travail. Il veut qu'on puisse se réjouir de son travail. Il y a des personnes qui ne sont même pas capables de se réjouir, qui travaillent, mais qui ne jouissent pas du fruit de leur travail. Le psalmiste dit que celui qui sème avec l'âme récolte en chantant. Donc Dieu veut voir son enfant récolter. Dieu veut voir son enfant se réjouir. Voici dans la dîme de la personne qui est clairement expliquée là. Donc Dieu aimerait que son enfant, dans le travail qu'il fait, dans ses revenus, qu'il puisse se réjouir. Dieu veut voir son enfant être content de ce qu'il a, de ce qu'il possède. C'est pour cela que Dieu avait prévu une dîme pour la personne. Donc voilà encore clairement que le travail n'a pas été aboli parce que Christ est mort. Paul a dit clairement que vous devez travailler pour pouvoir manger. Et quand on mange, on n'est pas fâché, on est très content. Je me souviens bien, c'était l'exemple, je voyais un dessin animé que j'aime bien, c'est Mickey Lasson. Et il prenait soin d'un petit prince qui était trop vantard, trop orgueilleux. Et comme on voulait tuer ce prince-là, ils sont partis dans la brousse. Lui, il avait l'habitude, le prince, qu'il y a les serveurs, les servants qui prennent soin de lui. Mais là-bas en brousse, il devait travailler de lui-même pour manger. Et quand il a pêché son poisson et qu'il a coupé son bois avec difficulté, que ça cuit, il a savouré son poisson avec goût. C'est là où Nicolas lui a dit que tu vois, le travail c'est la clé de la réussite. Maintenant tu manges ça parce que tu as travaillé et tu manges ça avec goût. Donc Dieu veut que quand tu travailles, que tu puisses te réjouir. C'est pour cela qu'il y avait la dîme de la personne. Donc Paul a dit ici clairement que vous devez travailler si vous voulez manger. Et quand on mange, on n'est pas fâché. Celui même qui mange son propre travail, il est content, il mange avec joie, il savoure ça avec joie. Parce que ce sont ses efforts personnels. Donc voilà un truc clairement que la dîme de la personne est toujours d'actualité.
Même dans le Nouveau Testament, on passe à la deuxième dîme qui est la dîme des pauvres. Est-ce que l'Église ne doit pas prendre soin des pauvres? Lisons les Écritures. Galates chapitre 2. On lit dans Galates chapitre 2 ce que Paul dit par rapport aux pauvres. Galates chapitre 2, les versets. Oui, Galates chapitre 2. Voilà. Galates chapitre 2 à partir du verset. Voilà. À partir du verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi, à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Verset 10 c'est pertinent. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu à bien soin de faire. Quand on a donné la main droite, ça veut dire qu'on reconnaît ton ministère, Paul. Ils ont dit que, ok, comme tu fais tout cela, n'oublie pas les pauvres. Il y avait la dîme des pauvres. L'Église va prendre soin des pauvres. C'est pour ça que Jacques a encore renchéri cela clairement en disant ceci. Voilà ce que Jacques dit clairement dans Jacques chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça veut dire qu'il y avait deux choses qui étaient importantes selon la véritable religion. C'est que quoi? C'est que c'est une vie de sanctification et de prendre soin des pauvres. Comme Dieu se souvenait des pauvres dans la loi de Moïse, en disant que ceux qui n'avaient rien, le peuple devait prendre soin d'eux. Voilà ça encore qui est encore reflété dans le Nouveau Testament. On parle de prendre soin des pauvres. Donc l'Église a la responsabilité de prendre soin des pauvres. Ce n'est pas un acte de condamnation. Pourquoi nous voulons résumer? Pourquoi est-ce que quand les Timouveaux pensent à la dîme, ils pensent seulement au pasteur? Non. Voilà clairement là où c'est écrit. On a vu déjà deux. On a vu la dîme de la personne, on a lu les Écritures, on a vu la dîme des pauvres. Voilà, c'est ainsi qu'on va prendre soin des pauvres. Maintenant, on parle de la dîme des Lévites et des sacrificateurs. Est-ce que cette dîme n'est pas d'actualité? On va lire la parole dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. C'est ce verset qui m'a convaincu que la dîme est d'actualité. Il a dit ceci, à partir du verset 6. Écoutez bien ce que Paul dit. Ou bien est-ce à moi? Non, voilà, à partir du verset 3, c'est mieux. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger ou de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce moi seul et Barnabas? N'avons-nous pas le droit de pouvoir travailler? J'explique très bien. Paul, beaucoup de personnes, quand ils veulent contredire la dîme, ils disent que Paul faisait des tentes. Mais je vais d'abord expliquer que les tentes que Paul faisait, ce n'était pas en plein temps. Il y avait un temps où Paul avait le temps de faire les tentes, mais il y avait un temps où, par exemple, qui ne pouvait pas, les circonstances ne pouvaient pas lui permettre de pouvoir faire un boulot. La plus souvent, il a même passé la plupart de sa vie en prison. Comment donc va-t-il donc se nourrir si, par exemple, il est en prison? Parce qu'il y avait souvent des moments où il était même, bref, ce n'était pas pour lui évident. Ce qui fait donc qu'on a commencé à accuser Paul que Paul est un paresseux, Paul ne va pas travailler. C'est pour cela qu'il dit donc, est-ce qu'on n'a pas le droit de travailler? Maintenant, il continue en disant une chose qui est pertinente. Il dit, qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Paul dit clairement que qui part dans l'armée et c'est encore lui-même qui se paie. Il continue en disant ceci. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Il continue à dire ceci. Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Écoutez bien ce que Paul dit. Paul prend d'abord l'exemple de l'armée. Ensuite, il prend l'exemple de planter. Parce qu'il a sémé dans la vie des gens. Et il dit clairement, c'est-à-dire que si c'est que je sème, pourquoi est-ce que je ne dois pas me nourrir? C'est ce qu'il dit clairement. Il dit, troisième exemple, il dit qui est-ce qui a un troupeau et ne se nourrit pas du lait, ne se nourrit pas des brebis? C'est un droit. Et on va lire ça plus bas. Et il dit ceci. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les yeux des hommes? La loi est abolie. Voilà ce qu'il dit ici. La loi ne dicte pas que dans la loi de Moïse, tu ne mesureras point le bœuf quand il faut le grain. Parce que quand le bœuf voulait, pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, quand on préparait le terrain, disons un champ, c'était le bœuf qui devait faire les sillons avec sa bouche. Donc en faisant les sillons, souvent on jetait les graines. Et Dieu disait que quand tu jettes la graine et que le bœuf commence à manger, que le grain ne tape pas le bœuf, laisse qu'il mange, parce qu'il doit aussi manger. C'est donc pour cela que Paul est en train de faire la comparaison de la nutrition des serviteurs de Dieu, qui sont consacrés au service avec ceux qui le faisaient au temps de la loi de Moïse.
Pour ceux qui disent que la loi est abolie, voilà ça clairement ce que Paul dit ici. Il connaît en disant, voilà, Dieu se met-il en peine des bœufs, ou il se met en peine, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, jusqu'au verset 10. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et que celui qui fout le grain avec lui, et que celui qui fout le grain foulé avec l'espérance ne dira pas. Si, écoutez bien le verset 11, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc si on a semé dans vos vies la vie spirituelle, est-ce mauvais que vous devez nous soutenir matériellement, parce que c'est ce qu'il veut dire, matériellement, financièrement et tout? Et il va même plus loin. Si d'autres jouissent, les faux serviteurs, les faux apôtres, les faux pasteurs, si d'autres jouissent de ce droit, il parle bien du droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Voilà ce que Paul dit clairement. Je vais vous expliquer ça clairement pour que vous puissiez comprendre. Si dans la loi camerounaise, je pense que c'est cet exemple, le chef du quartier, la loi dit ceci, que quand il y a un chef du quartier, toute la population doit cotiser pour lui, c'est un droit, c'est ça. Maintenant, il peut arriver que quand le nouveau chef du quartier arrive là-bas, il se rend compte que les habitants de ce quartier sont comme la plupart des chrétiens francophones. Et quand on parle affaire argent, ils voient déjà banditisme. Alors le chef du quartier dit que, ok les gars, en principe c'est un droit que je réclame. Mais pour qu'on soit en bon terme, vous et moi, gardez ça pour vous. Mais moi je vais travailler pour pouvoir suivre à mes besoins. Je ne travaille pas parce que c'est une doctrine biblique. Je le fais parce que je ne veux pas altérer l'évangile. Donc je ne veux pas que vous me voyez comme un bandit. Que quand je vais commencer à vous donner les conseils, vous allez me traiter d'affamé. C'est la raison pour laquelle je préfère donc travailler de mes propres mains. Pas parce que je suis obligé, mais à cause du Seigneur, à cause de l'évangile, je préfère donc ne pas être en votre charge. Mais le même Paul a dit qu'il a dépouillé certaines églises pour enrichir d'autres. Maintenant, Paul continue dans ceci. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont pas à l'autel? Comment ils étaient nourris par le temple? N'était-ce pas par la dîme? D'où vient donc cet évangile que la dîme est abolie? Voilà ça clairement ce que Paul dit ici là, que celui qui fait le service du Seigneur, voilà, il dit que de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. En principe, tout serviteur de Dieu devrait être en plein temps, selon la pensée parfaite de Dieu. Mais c'est parce que effectivement, comme Paul, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont rendus compte que les brebis sont très méchants, sont égoïstes, et ils prennent le pasteur pour un mendiant. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont même décidé, je vais le dire ainsi, ont décidé de faire un travail et de pouvoir prendre soin des brebis. Ça les permet de ne pas subir certaines humiliations en vue des brebis. Mais bibliquement, il est dit qu'il y a un droit, le droit du prédicateur. C'est ce droit du prédicateur qui dans la nouvelle alliance, est la dîme des lévites et des sacrificateurs. Parce que de la même manière que les lévites et les sacrificateurs étaient consacrés à Dieu, ils n'avaient pas le droit de travailler, de ne rien faire, si ce n'est que le service de Dieu. C'est pour ça qu'ils avaient une dîme. Maintenant, beaucoup de chrétiens vont dire, mais est-ce que c'est pour dire que tel est le chrétien qui n'est pas consacré à Dieu? Oui. Tout chrétien est consacré à Dieu dans une certaine dimension, mais tout chrétien n'est pas en plein temps. Parce que le plein temps, c'est une vocation. Il y a ceux que Dieu a appelés en plein temps. Et l'argent ne tombe pas du ciel. Même dans cet zaman, l'argent ne tombe pas du ciel. Dieu veut que nous puissions vivre en symbiose, que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Mais c'est parce que c'est l'amour de l'un, l'amour de l'argent, la cupidité, la méchanceté qui est entrée dans l'église. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, parce que c'est un chrétien méchant, égoïste, qui n'aime pas donner, voit maintenant le donner comme on donne à un homme. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens francophones demeurent dans la pauvreté, parce que je le dis clairement, celui qui ne paie pas la dîme, il vaut Dieu. Maintenant, posons cette question. Est-ce que le vol n'amène pas l'enfer? À vous de répondre clairement. Vous me trompez où dans vos dîmes, dans vos offrandes? Vous me trompez où dans vos dîmes, dans vos offrandes? Vous me trompez où dans vos... Quelqu'un peut-il voler Dieu? C'est un vol. Celui qui ne paie pas sa dîme vole le Seigneur. Maintenant, quelqu'un me dira donc, ok, tu as dit, il y a la dîme des pauvres, la dîme des orphelins, la dîme des... Ça veut dire que finalement, on doit donner la dîme à qui? La dîme revient à un serviteur de Dieu. Et tout le monde paye sa dîme, que tu sois pasteur ou pas. Le pasteur paye la dîme de la dîme, comme les Lévites payaient la dîme
de la dîme au sacrificateur. C'était aussi mesuré, mais et les sacrificateurs, eux, ils payaient leur dîme à qui? Ça ne me concerne pas, clairement. Mais c'est une instruction biblique ici. Là, voilà l'apôtre Paul qui a dit clairement. Dans Galates 6, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui à qui on prêche l'évangile fasse part d'une partie de ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, on ne peut pas dire que la dîme est abolie. L'Église doit prendre soin des serviteurs de Dieu. L'Église doit prendre soin des pauvres, doit prendre soin des orphelins. C'est ce que la Bible a dit. Il n'y a pas de changement dans le Nouveau Testament. Si Dieu voulait abolir la dîme, alors il aurait donc aboli le travail. Alors l'argent peut-être devait tomber du ciel pour que chacun puisse vivre. Maintenant, Dieu n'a pas aboli le travail. Donc ce n'est pas, c'est juste un dixième. Maaseh, en hébreu, le dixième. Ce n'est pas tout ce qu'on demande. Maintenant, lisons un peu l'histoire des apôtres. Je vais un peu bien expliquer. Dans Actes chapitre 2, il est dit ici que dans l'église primitive, voyez un peu, les apôtres apportaient, disons les frères et les soeurs apportaient tout ce qu'ils avaient et ils déposaient aux pieds des apôtres. C'était l'enseignement qu'ils avaient reçu pour eux. Mais ce n'était pas une doctrine. Parce que si c'était une doctrine, Paul allait le dire clairement dans 1 Corinthiens chapitre 9, que vous devez apporter tout ce que vous avez à nos pieds, et aussi dans Galates chapitre 6. Non, la Bible n'a jamais dit cela. Ils ont copié ce modèle pour eux, pour pouvoir comment dire ça, affermir leur relation personnelle. Quelqu'un peut aussi décider, avec moi, que je prends tout mon argent, je donne ça pour l'œuvre du Seigneur. Ça peut arriver, oui, c'est pas mauvais. Mais il est important, chrétien, que tu dois donner, tu dois payer ta dîme. C'est important. Tu dois prendre soin des veuves, des orphelins, tu dois payer, donner ta dîme, payer, donner si vous voulez. Tu dois la payer. Parce que si tu ne fais pas, tu voles Dieu. C'est l'impôt du Seigneur. Certains disent que non, moi je ne donne pas ma dîme au pasteur. Mais je vais prendre soin des orphelins. Je vais répondre très simplement. Si tu prends l'argent de toi qui as la boutique, toi qui as l'entreprise, tu prends l'argent de tes impôts, tu vas donner ça aux pauvres. Est-ce que l'État ne va pas venir fermer ta boutique? Vous pensez que l'État a copié ça où? C'est les lois spirituelles. Quand on dit quand ta boutique est scellée, tu ne peux plus vendre. C'est la même chose avec la loi spirituelle sur la dîme. C'est ça que Paul appelle le droit du prédicateur. Parce que le terme dîme était très inconnu pour les non-juifs qui étaient convertis. Nous, on a la grâce parce qu'on lit la Bible, mais eux, ils ne lisaient pas la Bible. Donc tous les chrétiens n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Tous les chrétiens non-juifs, je précise très bien, ils n'avaient pas toutes ces connaissances. C'est là que Paul était obligé à tout moment d'écrire des lettres pour leur rappeler cela. Parce qu'on ne vendait pas la Bible comme nous, aujourd'hui, on a ça, on peut porter. Ça ne dit pas la grâce de Dieu. Mais je bénis le Seigneur pour cet homme que Dieu a inspiré en 235 après Jésus-Christ, qui s'appelait Cyprien de Carthage, qui a reçu la révélation claire et qui a été combattu même par beaucoup de frères, que la dîme c'était sur la loi mosaïque. Non, frère, voilà ça clairement, on a lu les passages, je n'ai pas inventé, voilà les passages qu'on a lu clairement. Et Paul a dit que comme de la même manière que dans le temple, ceux qui étaient nourris par l'autel du temple, où on apportait les dîmes, c'est ainsi aussi que nous devons être nourris. Il a comparé ça clairement. C'est pour dire que ce n'est pas une loi de condamnation, c'est une loi d'amour. La dîme est une loi d'amour. Tout ce qui n'est pas amour a été condamné. Le fait de lapider une personne qui pêche, le fait de retrancher une personne parce qu'elle n'est pas circoncis, ça c'était une loi de condamnation. Mais si tu ne payes pas ta dîme, on n'a jamais dit que tu devais te chasser d'Israël. On n'a jamais dit qu'on devait te brûler parce que non, c'était une loi de condamnation. Et c'est cette loi que les apôtres ont voulu transmettre ça aux non-juifs en leur expliquant selon leur connaissance en disant que droit du prédicateur. Non, le problème de beaucoup des anti-dîmes, c'est parce qu'il n'est pas écrit littéralement dans le Nouveau Testament que voici la dîme payée là. Non, ça ne peut pas le faire. Je le dis encore pourquoi? Parce qu'ils étaient face à une génération qui ne connaissait pas la loi de Moïse. Ils ne la connaissaient pas du tout. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas parler clairement, de manière littéralement que dîme c'était dit. Non, au contraire, ils ont parlé en comparant, par exemple, avec ce qui s'est passé dans le temps. Voilà ce qu'on a lu. Paul a dit clairement que personne ne va dans la guerre à ses propres frères. Ou si c'est que tu as ton troupeau, que tu encadres, comme tu as ton église avec les brebis, tu dois prendre le lait. C'est celui-là qui est la dîme. Exactement comme dans la loi de Moïse. À vous donc d'en juger. Parce que la dîme n'est plus d'actualité. Moi je dis elle est d'actualité parce qu'elle est même dans le Nouveau Testament. Elle est expliquée en d'autres termes, mais de manière explicite, comme cela se passait dans la loi de Moïse. Donc si je décide de donner ma dîme, je ne pêche pas. Mais il est très fort probable que si je refuse de donner la dîme,
que même ce salut, je risque de le perdre. Parce que c'est le vol amène en enfer. Il faut qu'on dise clairement les choses. Tu ne vas pas en enfer parce que tu n'as pas donné à un homme, mais parce que tu as volé Dieu. Parce que tu as volé Dieu. Donc Dieu n'a pas aboli le travail à la croix. C'était tes revenus, fruits de ton travail. Tu devais garder une partie. J'ai expliqué la dernière fois pourquoi on parlait de 3 ans, d'1 an. Parce qu'ils étaient dans un système agricole. Nous sommes aujourd'hui dans un système monétaire où en travaillant, tu as un salaire mensuel. C'est la raison pour laquelle quand tu as tes revenus, que ce soit de manière mensuelle, journalière, hebdomadaire, il est important que tu retires dans la dîme. Voilà, que tu vas donner pour le Seigneur, que tu soutiens les pauvres, les veuves, les orphelins, que tu payes. Voilà, j'ai même oublié les impôts. Amen. La dîme du roi, est-ce qu'on ne paye pas les impôts? J'ai même failli oublier cette 5e dîme, qui est la dîme du roi, pour la dire clairement en lisant cela dans Romains 13. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains 13? Paul dit clairement dans Romains 13, c'est pourquoi, Romains 13 aussi, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à ces fonctions. Voilà ça. C'était la dîme du roi qu'on a payé les impôts de nos jours. Donc la dîme, c'est l'impôt de Dieu. Si donc nous payons les impôts aux hommes, dans l'État, à plus forte raison d'impôt de Dieu. Si Dieu te demande de retirer un dixième, est-ce qu'il a retiré tout ton salaire? On fait des faux débats qui n'ont même pas de sens. Sur un dixième, si tu as 100 000, on te demande de donner 10 000 francs pour Dieu, est-ce que tu vas devenir pauvre? Je ris souvent quand j'entends souvent que certains détracteurs de la dîme disent que les pasteurs sont riches. La dîme ne va jamais rendre un pasteur riche. Je prends un cas qui est très simple, ce qui est un peu difficile, que dans une assemblée, il y a 10 personnes qui touchent 100 000 francs le mois. C'est vraiment très difficile. Ça veut dire que si c'est que 10 personnes touchent 100 000 francs, ça veut dire que c'est 1 million, n'est-ce pas? Et que ces 10 personnes payent le dîme, disons, c'est 100 000 francs. Puisque c'est dans 800 000 francs, c'est 1 million, 100 000 francs. C'est ça qui va rendre les pasteurs riches. Les pasteurs sont riches quand ils vendent les huiles, les mouchoirs, quand ils font venir s'aimer les fausses semences, pas des semences bibliques. Venez s'aimer, viens non, donne-moi telle chose. C'est là où il peut être riche, mais la dîme ne va jamais rendre quelqu'un riche. La dîme maintient plutôt la constance, c'est tout. C'est pour cela que Jésus-Christ, Dieu a été clair. Pour qui est la nourriture dans ma maison? C'est pour la constance, c'est pas pour enrichir personne. La dîme ne va jamais enrichir personne. Dénonçons la cupidité des pasteurs, je suis d'accord. Dénonçons cet esprit de maman qui a dit à l'église, mais laissez la dîme, elle n'a rien à y voir, elle est biblique. Encouragez les chrétiens à le faire. J'ai vécu dans un ministère, je ne vais pas dire, je vais te le nom de l'apôtre là, quelqu'un qui combat la dîme. Et bien sûr, dans ce ministère, on combattait la dîme. Non, c'était contre. À un moment, les chrétiens même ne participent financièrement à ce ministère-là. Jusqu'à ce qu'un jour, le papa de la maison a dû parler à haute voix pour penser qu'on paie les factures avec quoi. Voici donc le problème donc, du fait que vous combattez la dîme, c'est que vous endurcissez les cœurs des chrétiens. Encouragez les chrétiens à donner. Et même au-delà de la dîme, encouragez la donner, mais laissez, la dîme n'a aucun souci là-dessus. Je n'ai jamais vu un pasteur qui s'est enrichi, qui est devenu multimillionnaire par la dîme. Ce n'est qu'un dixième, ce n'est pas la moitié, ce n'est qu'un dixième. Ce n'est qu'un dixième. C'est tout ce que Dieu te demande. Bonheur à celui qui va se soumettre à ce message. Bonheur à celui qui va comprendre. J'ai lu avec des versets bibliques que celui qui a les oreilles pour entendre peut s'entendre. Que le Seigneur bénisse. Shalom.